Mardi 24 mai 2022, nous parlons de la question fondamentale de l'unité nationale. C'est vrai, vous l'avez suivi comme tout le monde d'ailleurs. Déclaration finale du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais et Katangaises. Plusieurs voix s'élèvent. On a tourné des émissions sur la question. Il s'agit d'un complot contre Fachi, une sécession, un coup politique, réconciliation de deux personnes. Qu'est-ce que l'on peut véritablement dire? On va essayer un peu de revenir sur l'histoire. Parmi des points dans la résolution, l'on parle aussi, bien évidemment, du fédéralisme. Le deuxième sujet, on parlera de Mata Tamponio qui s'en va aux États-Unis. Pour certains, c'est un mouvement américain qui a besoin de lui, donc beaucoup plus de rencontres là-bas. Et vous avez donc entendu certaines personnes qui sont membres et même cadres d'ensemble dire que là, ce sont des coups diplomatiques qu'ils sont en train de faire pour renverser. Il y en a même qui ont dit que le pouvoir des Fachi était honni, banni, et il fallait donc conjuguer Fachi au passé. Et pour le remplacer, il faut faire le bloc Matata, Kabila et Katumbi. Messieurs et dames, bienvenue. Je reçois deux intellectuels. Nous avons le professeur Chilumbai qui va répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Il est professeur des universités et cadre de l'UDPS. Avec Maître Richard Bondo qui est non seulement un habitué, tous les deux d'ailleurs sont des habitués, parfois même des consultants de cette émission et même de cette chaîne Congo Buzz. Lui, il est avocat au barreau de Kin Gombe et aussi avocat à la CPI. Je rappelle que tous les deux sont des avocats, donc on en parlera aujourd'hui dans cette émission. Tout de suite, place à l'actualité. Le Forum de l'unité et de la réconciliation des fils et filles du Katanga s'est clôturé dimanche 22 mai. Ces assises ont été sanctionnées par la réconciliation entre deux anciens ennemis, à savoir l'ancien président Kabila et l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Malheureusement, cette scène inimaginable, il y en a encore quelques mois, a été le point le plus essentiel de ce forum, car tous les projecteurs ont été focalisés sur les deux personnalités. D'aucuns se posent la question si ce forum n'était pas destiné qu'à rapprocher Moïse Katumbi et Kabila. Pourtant, il n'y avait pas que ça comme dossier. En observant la place réservée à l'ex-président de la République dans la cathédrale Saint-Pierre, et dans la cathédrale, allais-je dire, et Paul, inondé de monde, tout est bien clair que Kabila a été fait comme le moteur de cette rencontre. Alors, se dirige-t-on vers une alliance électorale entre l'ancien président et l'ex-gouverneur du Katanga à l'approche des joutes électorales 2023? En tout cas, cette interrogation vaut son pesant d'or. Mais, du côté du pouvoir, on constate derrière cette poignée de main le régionalisme pour conquérir le pouvoir. Une chose est sûre, rassurant plusieurs cadres du parti présidentiel, que cette alliance est vouée à l'échec. Car ça ne passera pas dans les têtes des Congolais. Du côté du proche de Kabila, on indique que cette réconciliation a pour but de garantir l'unité et le développement du Katanga. Il faut dire que ce forum n'a pas réuni tous les leaders du Katanga. Certains alertent déjà sur le caractère sécessionniste de ce mouvement organisé par l'évêque de Lubumbashi. Voir Katumbi et Kabila se réconcilier aujourd'hui est inadmissible pour les Katangais dans le sillage du président de la République. On prévient l'idée de la sécession du Katanga et ça sera beaucoup plus dangereux selon certaines personnes. Alors, mes invités, encore une fois de plus, bonjour. 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 Alors, Maître Chilumbai, professeur, vous êtes mieux placé pour nous parler de cela puisque d'abord vous êtes politique. Et je voudrais vous parler en tant que politique aujourd'hui. Est-ce que cette rencontre, ça vous énerve? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous fait peur, cette rencontre? Non, cette rencontre ne nous gêne absolument pas. Elle ne nous énerve pas non plus. Elle ne nous fait pas peur. Katumbi, Kabila et tous ces gens que vous y voyez là ont été dans un camp opposé à nous pendant que nous sommes allés à ces élections. Ils avaient tous les moyens personnels et les moyens de l'État dont ils avaient inondé des poches personnelles. Ils avaient l'appareil étatique, police et armée en air et que sais-je encore. Nous les avons battus. Donc, qu'ils se rencontrent pour
traiter de leurs questions, ça ne nous fait pas peur. Vous avez battu qui? Et tous. Non, pas Katumbi quand même. Il était bien dans cette campagne-là, il s'y est investi avec argent et tout ce qu'il fallait. Il a largué sa petite machine politique. Ok, avec Fayoulou, d'accord. Et nous les avons battus. Donc nous n'avons pratiquement pas peur que les gens se rencontrent, qu'ils tissent des alliances, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Seulement, il y a quelque chose d'insolite qu'il faut souligner dans les résolutions et les engagements ou les recommandations de ce forum du Katanga, parce que tout indique pour tout observateur sérieux que l'idée est à peu près ce que vous semblez soulever ici, une tentative de revenir aux vieux démons du sécessionnisme, dans ce sens que après avoir sucé tout le pays tel un citron, et après avoir appauvri et détruit toutes les provinces, après les avoir vidées de leurs richesses, les deux frères katangais, Moïse et Joseph, pensent que c'est le moment maintenant de jouir seuls du Katanga. Et ils oublient en même temps que les milliards qu'ils comptent aujourd'hui proviennent de l'électricité produite dans le Congo central et que d'autres proviennent de la vente des terres du Kasaï oriental à Sengamine et au Zimbabwe. Ils oublient que c'est toutes ces richesses de ce pays qui font leur bonheur. C'est le bois de l'Équateur, les verres de l'Équateur, et tout ça. Les mains coupées d'ailleurs. Et ce qu'il y a de très intrigant et de malhonnête, c'est lorsque ces hommes, après avoir dirigé ce pays pendant 22 ans, je souligne 22 ans, ils n'ont pas pensé qu'il y avait besoin de le rendre fédéral. C'est seulement aujourd'hui, lorsqu'ils quittent le pouvoir, qu'il est nécessaire que le pays soit fédéral. Ils font des recommandations du genre qu'il faut modifier la Constitution pour faire de l'État un État fédéral. Donc, l'idée de la sécession est sous-jacente, elle est clairement sous-entendue dans leurs propos lorsqu'on parle de l'unification ou réunification du Katanga. Résolument, les pyromanes d'hier veulent se faire passer pour des sapeurs-pompiers lorsqu'ils ont, pour des raisons et des motivations politiques, procédé à l'éclatement non seulement du Katanga et d'autres provinces dans la brutalité. Et ils n'ont pas pensé au Katanga unifié. Lorsque, par exemple, ils vous disent aujourd'hui qu'ils recommandent au président Tshisekedi de faire cesser la prédation des minéraux du Katanga, comme s'il y a dans ce pays, depuis notre existence, quelqu'un qui a soumis à la prédation les minéraux, non seulement du Katanga, et d'ailleurs, comme Joseph Kabila et ses collègues. Même s'ils ne le disent pas, mais ils l'ont dit dans leurs recommandations. Oui, mais ce qu'ils disent beaucoup plus profondément, quand j'écoute les gens, ils disent, en fait, ça c'est ce qui s'est dit dans beaucoup de salons katangais, la famille présidentielle, on ne veut pas parler forcément des Kassaïens, mais la famille présidentielle s'enrichit dans le Katanga en prenant les mines katangaises. Pour eux, ce sont des mines katangaises et que ça devrait d'abord enrichir les Katangais avant d'enrichir les Katangais, mais c'est tout le sens des malhonnêtetés qu'ils disent que cette société, la famille présidentielle qui exploite les minéraux dans le Katanga. Mais eux, ils ont vendu le Katanga, c'est ce que dit le pauvre qui tente aujourd'hui de restituer au Katanga leur dignité par la récupération de certains actifs miniers. Et Ngoï Mulunda est le grand témoin pour le dire. Ce n'est pas un Kassaïen qui le dit, ce n'est pas un Kivoussien qui le dit, c'est Ngoï Mulunda qui a révélé aux Congolais sur la RTNC qu'il n'y avait plus rien de minéraux congolais dans le Katanga. Tout avait été vendu par Moïse Katumbi et Kabila. C'est pas ce que... Donc, ici, comme je disais, des pyromanes veulent se faire passer pour de sapeurs-pompiers. Nous, ce que nous faisons, ce que le président Tshisekedi fait, c'est de tenter de récupérer les actifs miniers et les carrières minières bradées par les Katangais, Kabila et Katumbi, sous la barbe du peuple katangais qui est resté le plus pauvre de ce pays, malgré ces minéraux qui n'ont fait qu'enrichir une classe d'individus. Mais je voulais un peu souligner l'une des recommandations, je crois qu'on va y revenir. Monsieur Kabila, il va s'asseoir avec des gens à Lubumbashi, parmi lesquels des hommes très intelligents de ce pays. J'ai vu le professeur Henri Mouvassakane là-bas.
Il dit, écoutez, nous demandons au gouvernement central de procéder à la libération de tous les Katangais détenus et de faire revenir ceux qui sont en exil. Mais on se moque de qui? Lorsque Kabila est revenu dans ce pays, plutôt lorsque Kabila est parti de la tête de ce pays, Jean-Claude Mouyambo était presque mourant à la prison de Makala. Il était un cadavre. Katumbi était en exil sans passeport. Aujourd'hui, nous l'avons reconnu comme Congolais, même si aujourd'hui il devient Katangais. Nous arrivons au pouvoir, il n'est pas Congolais. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, Katumbi n'était pas Congolais. Parce que ceux qui se disent ses frères Katangais aujourd'hui l'avaient renié. Ils ont affirmé qu'il était un citoyen juif italien. Oui. On l'appelait Soriano, on l'a même appelé Katumbi. Nous avons affirmé qu'il était Congolais, on l'a fait revenir. Et lorsqu'il rentre, un homme sérieux et responsable, qui oublie que nous l'avons fait Congolais, il dit « je suis Katangais », c'est horrible. En même temps, le Van Kiboko était mourant en prison pour des faits, des raisons tout simplement politiques. Et les Katangais qui ont été désagrégés dans leur vie, on ne peut pas les compter par ce régime qui s'est dit aujourd'hui Katangais non congolais. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la nostalgie? Parce que pour eux, ils disent que c'est une page tournée, il faut passer à autre chose. Nous ne sommes pas dans la nostalgie parce qu'en cette matière, ils n'ont aucune leçon à nous donner. Très bien. On va prendre le Maître Bondo. Maître Bondo, quelle est l'image que vous avez de voir aujourd'hui Katumbi et Kabila se serrer la main, ainsi de suite? Est-ce que ce n'est pas une vraie réconciliation finalement? On dit on oublie tout ça, on s'est fait du mal, on oublie. Tu étais Jida, je l'étais hier, bon finalement on oublie tout. Vous savez, merci beaucoup Christian de me laisser partager des réflexions avec le professeur Chilombaï, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on ne s'est pas rencontrés pour parler Congo. Parce que nous devons parler Congo et la question est bien à propos. Ma lecture, c'est que M. Kabila a commis 2 fautes lourdes. Ok. Lesquelles? Et Katumbi s'affirme étranger. Comment ça? D'abord Kabila. Joseph Kabila a promulgué le 26 juillet cette loi. Les anciens présidents de la République. En ses articles 4 et 5, je peux... il a des obligations. Il est soumis à des obligations. L'article 4. Prenez, bon, parce que ça deviendrait l'ivresse, mais prenez article 5, 3e, 4e alinéa. L'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de relever le secret d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation du patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Voilà. Joseph Kabila va participer à une messe où recommandation principale, fédéralisme, parce que le Katanga doit redevenir un. Oublions qu'il est soumis à cette obligation de patriotisme et de loyauté. Envers qui? Envers l'État, envers le peuple, pas envers la province. Maintenant, Joseph Kabila ne se soumet pas à son obligation de dignité, article 5, alinéa 3, ne se soumet pas non plus à l'obligation de patriotisme
et de loyauté envers l'État, les institutions et le peuple. Pourquoi? Parce que en prônant maintenant, en préconisant qu'on retourne au Katanga, il viole l'article 220 alinéa 2, in fine, de la Constitution. Donc, Kabila planifie la sécession katangaise. Mais il parle de fédéralisme, mais il ne parle pas de sécession. Non. Le fédéralisme dans le Borg, dans la psyché des Katangais, c'est la sécession katangaise parce que ça part de 60 au lendemain de notre indépendance. Et ça c'est dans la psyché du Katanga. Et Kabila le connaît. Kabila le sait. Maintenant, ce qui fâche, c'est qu'il pactise avec un étranger. Mais comment ça, deux étrangers? Mais l'étranger, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même Kabila. Bah, Son monsieur-là est allé en exil. Et Kabila dit, il n'est pas congolais, il n'a aucun passeport, qu'il aille se faire voir en Italie, ou en Grèce, ou je ne sais pas, en Israël. Mais Katumbi avait répondu aussi que vous n'êtes pas congolais non plus. C'est nous qui avions donné la nationalité. Ah, voilà. Alors, mais non, mais Kabila, au moins les Katangais, disent qu'il est congolais. Est-ce que Mukena, qui vient de mourir, paix à son âme, lui a donné le nom de Kabangé. Mais il dit que c'est une fabrique. Ah bon, si c'est une fabrique, ça. Maintenant, à eux, les Katangais, qui disent qu'il est leur fils. Mais le comble, c'est que, au lieu de réconcilier tous les Katangais avec le peuple congolais, c'est deux individus qui se réconcilient. Dieu seul sait si dans le cœur de Kabila, il a pardonné à Moïse Katumbi, et si dans le cœur de Moïse Katumbi, disons de Soriano, parce que c'est un étranger, il n'a pas de nom consonance congolaise, il s'appelle Soriano. Il a voulu tricher. Vous lui refusez même le nom? Non, il a triché parce que c'est clair et net, c'est de création récente, étant donné que c'est Kabila qui est son créateur. Mais il a refusé, qui est son créateur. Par ses collaborateurs, ils ont refusé le fait de dire que Kabila était son créateur. Ils ont même dit que c'est eux qui sont les créateurs de Kabila parce qu'il a financé la FDL alors que Kabila n'était même pas encore là. Ah, voilà. Maintenant, vous restituez l'histoire du mercenaire. Mais c'est un vendeur des armes. Pourquoi Mouzé ne lui a pas permis d'entrer au Congo quand Mouzé était au pouvoir? C'est parce qu'il était vendeur d'armes. Donc, le monsieur, en zambien, en juif, en italien, grec, je ne sais pas qui encore, a porté les armes contre notre pays. Mais Kabila aussi, Kabila pouvait porter les armes contre votre pays. Mais, bon, Mobutu a détruit l'ordre constitutionnel de ce pays en prenant les armes. C'est pour ça, Christian, oui, que la majorité des Katangais, les Katangais non fragiles, parce que là, vous avez affaire aux Katangais fragiles, comme certains, malheureusement, on les appelle professeurs, mais ils n'ont rien de professeurs, des gens qui sont spécialistes de la danse de serpent. Comment on peut les appeler professeurs? vous parlez du professeur. Et tout ça. Moi, je ne sais pas, un professeur. Ah, c'est le collègue du prof Chilumbaï, en tout cas. Hein? Bon, et le prof Chilumbaï, il a dû lasser. Le professeur Chilumbaï l'accepte comme tel, ça n'engage que lui. D'accord. Alors, parce qu'un spécialiste de la danse de serpent, pour la gloire d'un individu, ils sont semblables, là, il doit être frappé d'anathème. Alors, maître, il y a des résolutions. On va prendre des résolutions. Ils disent, nous nous engageons, maître Chilumbaï et maître Bondo, ils disent, nous nous engageons à incarner et promouvoir les valeurs authentiques des fiertés katangaises, de courage, d'esprit de travail, de solidarité, du respect des aînés et nos us et coutumes et d'attachement à la terre de nos ancêtres, à la dignité personnelle et d'hospitalité. Où est le problème, maître Bondo? Non, là, il n'y a pas de problème. Oui. Là, les valeurs sont universelles. Oui. Toutes les valeurs, là, c'est universel. Très bien. Mais là où ça fâche, c'est quand ils veulent dire, nous devons réunifier le Katanga.
Alors, mais en vue d'un fédéralisme pour le Congo RDC. ils ont dit, avant de prendre maître Chilumba, ils ont dit qu'il faut lutter contre les pillages systématiques observés ces derniers temps. Oui, mais... Quand ils disent ces derniers temps, Non, non. ça veut dire 3 ans ou 4 ans depuis que Faché est au pouvoir. Oui, oui. La pauvreté Mais qui gangrène. 18 ans a été caractérisé par quoi? Par Panama Papers. Panama Papers. Par Hold Up RDC. Les 18 ans. Pillage systématique. Qui ont fait des étrangers, ou qui a fait des étrangers propriétaires miniers, en privant le peuple congolais de toutes ses richesses. Mais c'est le régime Kabila. Le Katangé le sait. Le Katangé sait qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de récupérer tous les actifs miniers bradés par le régime Kabila, avec comme agent placeur d'argent dans les paradis fiscaux, Moïse Katumbi. C'était l'agent de Kabila. Alors, maître Chilumba affirmer avec et sans complexe notre identité katangaise et garantir sa transmission de génération en génération. Conjuguer nos efforts pour défendre un leadership, ici c'est intéressant, un leadership katangais fort dans tous les domaines, aussi bien sur le plan local, national qu'international. Est-ce qu'à partir, qu'est-ce qu'on entend par international? Je voudrais savoir le sens de l'international. L'esprit leadership katangais à l'international, ça veut dire quoi? Bon, moi je ne sais pas ce que ça signifie. Je comprends tout de même que lorsqu'on dit sans complexe, et en même temps on tente de créer un carcan dans lequel on veut s'enfermer contre les autres, parce que cette même résolution, ça boute très mal avec celle qui invite les autorités nationales à stopper les flux de migration. Oui, bien sûr, on arrivera. Et lorsqu'on parle de flux de migration, c'est des migrations des Congolais dans leur pays. Ils vous disent à stopper les flux de migration. C'est là que je vous dis, l'idée d'un complot contre la République n'est pas à rechercher dans cette messe folle. C'est ça l'idée des gens qui pensent que le Katanga, après que certains frères katangais aient pillé tout le reste du pays, je vous ai dit que toutes les concessions de la MIBA ont été vendues à la Sengamine. La Sengamine, on n'en connaît pas le propriétaire. Et sûrement que c'est des multiples sociétés écrans qui ont été dénoncées dans le scandale Panama Papers. Donc, en quelque sorte, les sociétés ont été vendues aux frères katangais, propriétaires de ces sociétés écrans. Aujourd'hui, après avoir vidé, après avoir détruit l'ONATRA avec des ports privés illégaux, on s'est dit, bon, nous vous avons dépouillé, restez chez vous, dans votre pauvreté, comme nous avons tout puisé de vos provinces, nous devenons maintenant katangais. C'est ridicule. Moi, je ne pouvais pas m'attendre que des hommes instruits puissent se permettre de réfléchir de cette façon-là. Lorsque vous allez dans le Katanga, que ce soit Lonchi, Sakanya, mais les oligarques qui sont là-bas, les Kazakhs, qui pompent les cuivres, qui pompent les cobaltes chaque jour ici, n'ont rien à voir avec les pauvres citoyens congolais qui sont dans le Katanga pour travailler dur avec leur sueur dans leurs petits commerces et dans ce qu'ils font pour vivre. Et là, on n'ose pas en parler parce que tout simplement, ces gens qui exploitent les minéraux, ces étrangers qui ont acheté tout le Katanga, j'ai dit que le propos est de Ngoï Mulunda, qu'il n'y avait plus une petite ceinture de minéraux appartenant au Congo. C'est que Tshisekedi tente heureusement de refaire. Il dit, Diamond qui a eu le monopole du diamant du Kasaï, n'avait jamais été kassaïen, mais ça a été vendu par les frères katangais qui ont poussé les Kassaïens à fuir leur province pour aller chercher la vie ailleurs. Aujourd'hui, on se permet tout de même, toute honte but, de se permettre de poser de tels actes.
lorsqu'ils disent exploitation révoltante, Inique. Révoltante et inique, Ouais, ils disent inique. inique et Illégal. révoltante, illégale, c'est là que je dis que la justice devrait sévir contre toutes ces personnes qui ont comploté dangereusement contre ce pays. Et je parle de Kabila et Katumbi en l'occurrence, parce que cette exploitation révoltante des minéraux n'a servi qu'à remplir leurs poches. Et aujourd'hui, ils peuvent se moquer allègrement de nous tous, comme ils le font là. Vous peignez Katumbi. Il faut comme, adopter des édits oui. pour cartographier le sol katangais. Ça, je reviendrai. Vous vous rendez compte? Vous peignez Katumbi comme le méchant, le prédateur. Je ne à l'ai partir pas de quel peint, moment, je ne à l'ai partir pas- de quel moment il devient prédateur? Je n'ai pas Est-ce que peint quand il vous donne Katumbi, l'argent, vous, lui de non. pèse, quand il vous donne l'argent, vous, lui de pèse, pour aller à Genval, pour payer vos billets, pour vous payer des hôtels, des chambres d'hôtel, quand il loue, il donne l'argent, selon ce que nous avons appris D'abord, à Étienne Tshisekedi, et même à toute l'île de pèse, en ce moment-là, il n'est pas je prédateur. n'ai pas peint Katumbi comme un mauvais. Oui. Je rappelle tout simplement que cette prédation dont on parle, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'UDPS, c'est des frères katangais qui nous ont dit que Katumbi et Kabila étaient des prédateurs et qu'ils avaient fini de vendre le Ça, Katanga. vous l'avez restitué. On a Je compris. l'ai déjà dit. Mais vous, Maintenant, non, oui. moi, lorsque je parle Oui. de Moïse Katumbi, moi, c'est d'abord notre allié politique. Nous sommes avec lui dans l'union sacrée. Je note que nous avons tout fait pour restituer à ce monsieur sa dignité, sa nationalité qui lui avait été retirée sans procédure par Kabila et d'autres frères katangais. Nous lui avons restitué un passeport. C'est beaucoup de respect que nous avons pour lui et pour ce qu'il peut représenter comme citoyen de ce monde. Mais à ce jour, aller se retirer et tenter de colmater des histoires, de présenter le président Tshisekedi comme celui qui a vidé le sol, le sous-sol katangais, c'est bien ridicule parce qu'il n'y a plus rien de minerais appartenant aux Congolais dans le Katanga. C'est ce que nos frères katangais doivent savoir. Tout a été vendu par Kabila et Katumbi. Et ils vous disent qu'il faut mettre fin aux milices. Voilà des notions que les gens veulent nous donner. Mettre fin aux milices. Ils demandent à nous, gouvernement de ce pays, ils demandent à nous, IDPS qui gérons ce pays, qui n'avons jamais tiré une seule balle en l'air, de mettre fin aux milices qu'ils ont créées pour piller leur propre sol et Ils ont demandé aussi à leurs frères kassaïen. de poser les armes. Ils ont Et demandé à au appauvrir Bakata le Katanga de peuple poser les katangais. armes et tous les groupes armés. Donc, le dindon de la farce, le dindon de farce dans tout ça, se trouve bien être le peuple katangais. Et les rancœurs qui naissent aujourd'hui dans la population katangaise contre les compatriotes kassaïens, c'est tout simplement le fait que les Katangais dorment chaque jour ici dans le rêve, que le revenu de leurs minéraux pouvait leur être redistribué, alors que ces minéraux étaient déjà vendus et l'argent, les deux individus se l'ont partagé, et qu'ils voient de mauvais œil que ceux qui viennent du Kasaï, qui ne touchent pas aux minéraux katangais, qui travaillent avec leur sueur, dans le transport en commun, dans la petite agriculture, dans la moto, gagnent bien leur pain et qui attendent les retombées de la manne minière. Ça n'arrive toujours pas dans l'idée de la redistribution qu'ils avaient pensé parce que Kabila avait tout pris et Katumbi. Ça ne peut que les révolter, mais ça devrait révolter les Katangais contre les pilleurs de leurs minéraux qui sont les frères katangais et non contre des innocents kassaïens qui sont sur des petites motos en train de récolter 500 francs de gens à qui ils rendent d'énormes services. Et ça, on ne l'a pas dit lorsque le Kassaïen est allé former les Katangais à l'université de Lubumbashi. Ça, on n'a pas dit qu'il était Kassaïen lorsque il avait fait la fierté de la Gécamine. On ne le dit pas du Kassaïen lorsqu'il a construit la ville de Lubumbashi. On le dit aujourd'hui lorsqu'il est sur une moto en train de chercher de quoi nourrir sa petite famille. Moi, je ne peux pas entrer dans ces petites considérations-là. Nous sommes au sommet de l'État. Félix Tshisekedi travaille pour un Congo fort. Le Congo et non le Kasaï. Vous n'avez qu'à le voir. Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir pour tourner tous les revenus du pays vers le Kasaï. Nous avons longtemps attendu l'électricité.
lorsque vous allez dans le Kassai, il y a aussi des populations qui vous disent ça fait 3 ans, on pensait que Tshisekedi était au pouvoir, on allait avoir l'électricité, mais l'argent du pays n'est pas l'argent de Tshisekedi pour aller l'investir dans le Kassai seul. C'est l'argent du pays pour développer tout le Congo, y compris le Katanga, sans distinction. Mais ceux qui ont pillé, je crois qu'ils devront un jour rendre compte, parce que cet orgueil qu'ils tiennent de l'argent malhonnêtement acquis doit finir. Comment ils vont rendre compte? Vous leur avez laissé la possibilité de... Vous êtes le seul pouvoir à ne pas faire des exilés quand vous arrivez au pouvoir. En Afrique centrale, vous êtes le seul. Mais c'est pourquoi ils tentent de nous narguer. Ils tentent de se moquer de nous, parce que nous avons pensé que l'unité du pays, la réconciliation nationale valait plus que tout. Et là, c'est des prélats, il faut encore l'ajouter. C'est des évêques qui sont allés tenir ce forum qui montre que le Katanga doit se réconcilier avec lui-même et exclure le Congo, parce que c'est de ce forum dirigé par les pères évêques que sortent des résolutions de nature qu'il faut mettre fin à l'arrivée d'autres populations du Congo dans le Katanga. Vous vous rendez compte? Maître Bondo, on refuse, ils disent, mettre fin au flux migratoire massif. Alors, les termes bien choisis. Migratoire, massif, opéré sans aucun respect de la dignité humaine et perturbant l'ordre social et l'équilibre. Ils disent aussi libérer nos sœurs et frères katangais, pas congolais, mais katangais en état d'arrestation pour leurs opinions politiques. Les Dikapen. Dans un état d'esprit de réconciliation nationale. De créer des conditions de retour au pays des sœurs et frères injustement traqués et contraints d'aller en exil. Christian, ce sont les éléments de langage des deux personnes qui sont traduits. Katumbi l'avait dit il n'y a pas longtemps, hein, sur la question de... Oui. Ce sont les éléments de langage d'un mercenaire étranger Soriano et M. Kabila, sénateur, tenu à un devoir de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté. Devant cette association, le pouvoir a pris acte de la menace de l'unité, de l'intégrité nationale. Il faut prendre la mesure de cette menace pour mettre fin à certaines velléités. Et c'est pour cela que le professeur Chilombaï parle de la justice. Il faut que la justice prenne cette situation à cœur, parce que il faut déconstruire les déconstructeurs du Congo. Les déconstructeurs du Congo, c'est Soriano avec son créateur, Joseph Kabila, son créateur congolais, qui, sur le tard, dira, Yurbi et Tourbi, que Katumbi était étranger. Et Ngoyi Moulou, Yuma, qui sont des Katangais, de père et de mère, ont informé l'opinion tant nationale qu'internationale que le pillage des minerais du Katanga était l'œuvre de ces deux-là. Donc, Tshisekedi arrive, le peuple congolais peut habiter où qu'il veut, sur notre territoire. Il a la liberté d'aller et de revenir. Alors, lorsque les compatriotes, est-ce que lorsque les Katangais viennent à Kinshasa, on dit qu'il y a un flux migratoire des Katangais vers Kinshasa? Parce qu'à l'époque depuis Mzee jusqu'à Kabila, Kinshasa c'était le Swahili. Même ceux qui ne parlaient pas Swahili, pour se faire un peu bonne conscience,
tenter de parler Swahili. Est-ce que c'est une tentative de la violation de la Constitution? C'est la violation de la Constitution parce que, je crois que c'est l'article 30 qui dit ceci. Que tout citoyen peut circuler librement voilà, et installer son domicile. Je donne lecture du texte. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de l'occuper et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil. Le supposé Congolais, le mercenaire souriant, était contraint à l'exil par son propre créateur, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Maintenant, ces gens viennent avec des discours qui non seulement violent cette disposition, violent également l'article 66 de la Constitution. L'article 66 qui enseigne la solidarité nationale dit ceci: tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune. Donc, dans le cadre de ce forum, on discrimine les autres Congolais. Et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il a en outre, tout Congolais a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Très bien. Nous sommes menacés par le M23 à l'Est. C'est à ce moment-là que les deux messieurs convoquent un forum avec un prêtre, disons un évêque, pour mitonner une sécession. Moi, je crois que la justice devra Très bien. prendre Alors, nous allons... des mesures nécessaires parce que l'évêque, pour l'évêque, laissez-moi quand même lui donner un conseil. Monsieur l'évêque Moteba, je ne sais pas s'il est archevêque ou qui est en monarchie, je le renvoie à Timothée 2, chapitre 3. Ah, on est arrivé à ce point. Ah oui, oui. Ok. Si vous avez la Bible. Bien sûr, je suis un chrétien. Oui, Timothée 2, chapitre 3. Alors, Comme ça, monsieur l'évêque Moteba, le plus grand commun diviseur du peuple congolais. ben, vous avez dit Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. D'accord. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, vous dites, hein? Verset? De verset 1 à, je crois, à 7. Sache que dans les derniers jours, Voilà. il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, Voilà. rebelles à leurs parents, ingrats, Ingrat. irréligieux, Irréligieux, voilà. L'honnête, insensibles, insensible. déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, Voilà. traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, c'est ça. Nous, les Katangais doivent se séparer de genre de cet évêque-là. De genre Soriano. De genre Joseph Kabila. Très bien. Alors, je reviens à vous, maître Chilumbaï. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui divise exactement les Katangais? Puisqu'on parle de la réconciliation des Katangais, qu'est-ce qui divise vraiment les Katangais? Est-ce qu'il y a un problème de communauté? Est-ce qu'il y a un problème de genre de Lualaba contre ceux de Kolwezi, ceux de Kolwezi contre ceux je sais pas moi, de Tanganyika? Ou c'est du bluff tout simplement, le problème est ailleurs? Non, c'est du bluff. Le problème est politique. Les gens qui se sont abreuvés de la caisse de l'État, des prédateurs patentés et impénitents, cherchent aujourd'hui à se disculper vis-à-vis de ce peuple qu'ils ont appauvri honteusement.
Je vous dis qu'il n'y a pas une population pauvre dans ce pays comme la population katangaise. Et la cause, c'est le fait que 2 individus ou 3 individus ont confisqué tout le revenu de cette province. Ils ont mis dans leur poche pour se construire de fermes, pour se faire des fortunes ridicules. C'est ça le vrai problème. Maintenant, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour tenter d'aveugler davantage le peuple katangais pour dire ne nous regardez pas, c'est ce qui est votre malheur, c'est les Kasaïens, votre malheur. Mais les Kasaïens qui sont dans le Katanga, ils sont allés enseigner les enfants des Katangais à l'université de Lubumbashi et ailleurs. Les Kasaïens sont là, avocats, pour défendre les intérêts des faibles Katangais appauvris par ces deux citoyens. Les Kasaïens sont là pour desservir les Katangais. Alors quand ils parlent de transport en commun, fédéralisme, en tant que professeur, vous enseignez ils certainement veulent les se sciences cacher. po. Dites-nous exactement, parce que les gens veulent savoir, les fédéralismes, en quoi ça va être profitable pour le Congo? Et les fédéralismes, en ce moment, quels sont les dangers devant lesquels nous sommes exposés? Mais à plusieurs reprises, dans ce pays, les gens sont revenus avec cette idée-là. À Sun City, où c'est des options de Kabila qui étaient passées dans l'accord, parce que c'est lui qui s'est imposé, qui avait des armes avec ses alliés, d'autres fois les Roubero et les autres. Ils avaient toute la possibilité d'opter pour le fédéralisme. J'ai dit que ça vient dans les têtes des citoyens Kabila et Katumbi lorsqu'ils ont fini d'appauvrir toutes les autres provinces. Et maintenant, l'égoïsme que tu as lu dans Timothée là, René, ils se disent, bon, nous avons vidé partout, maintenant nous pouvons jouir seul de ce que nous avons pris chez les autres. Le vrai problème, c'est cela. Les peuples katangais ont toujours vécu en paix. Ils sont dans leur diversité. Les Luba, les Karundé, donc toutes les tribus du Katanga ont toujours vécu en paix. C'est ce régime passé de Kabila au pluriel, lorsqu'il est venu, qui a tenté d'attiser des conflits entre les Katangais parce qu'il n'a pas supporté la différence. Aujourd'hui, nous traitons tout Katangais comme Congolais. Nous n'avons pas besoin, nous, de faire des privilégiés dans le Katanga et des personnes de seconde zone. Parce que vous êtes de l'Union sacrée, qu'est-ce que le gouvernement est allé faire là-bas? Certains membres du gouvernement qu'on a vus là-bas. Et bizarrement, tous les Katangais. Qu'est-ce que le Premier ministre est allé faire? Qu'est-ce que le ministre du Sport est allé faire là-bas? J'ai dit qu'en réalité, je ne trouve pas de mal que les gens s'asseyent et se parlent. Je ne trouve pas de mal. Dernièrement, après le passage de la milice Kamouina Sapou, créée de toutes pièces par les hommes qui dirigeaient le pays alors, nous, peuple kassaïen, nous nous sommes aussi réunis pour dire plus jamais ça. Parce que la culture du sang n'est pas notre culture. On ne doit plus jamais admettre ça. Il ne faut pas que les gens viennent nous inculquer ce comportement sauvage avec lequel nous ne sommes pas habitués. Nous avons conjuré ce comportement, nous avons dit que ça ne reviendra plus dans le Kasaï. C'est tout à fait légitime. Bien évidemment que nous n'avons pas tenté de poser des actes comme dans le cas sous examen qui soient de nature à défier la République. Nous nous sommes dit seulement que nous devons rester respectueux des principes. Est-ce que vous allez faire ça aussi, vous, les Kassaïens? Nous ne le ferons pas. Est-ce que vous allez faire ça, un truc genre réconciliation des Kassaïens et vous allez inviter le président de la République nous ne le ferons pas parce qu'il n'y a pas guerre dans le Kasaï, tout comme il n'y a pas guerre dans le Katanga. Très bien. Il n'y a pas conflit, il n'y a pas de machettes qui circulent entre les populations katangaises pour que les gens disent qu'on se réconcilie, parce que vous n'avez pas entendu dans ce forum-là être soulevé un seul cas qui révèle qu'il y avait nécessité qu'un peuple se réconcilie. Très bien. On a vu tout simplement des individus, deux prédateurs, deux affameurs, des gens qui ont infligé des pertes indicibles Est-ce que vous êtes à cette nation, par à rapport à toutes les l'Église, communautés. par rapport à la position de l'Église des prêtres? Vous pensez que le prêtre n'aurait pas dû convoquer juste une seule province pour parler de ça? Je pense résolument qu'il n'y avait pas matière à réconciliation entre Katangais parce que les conclusions du forum le prouvent
que les Katangais n'étaient pas en conflit entre eux, ils n'étaient pas en guerre. Il y a des politiciens qui regrettent d'être éloignés de la manne du pouvoir et qui tentent maintenant de faire de la politique tribaliste et communautariste dans une vaine tentative de venir récupérer le pouvoir à Kinshasa en prônant la suprématie katangaise des suprémacistes, en prônant le leadership, ce qu'ils appellent le leadership, un peu un idéal de vouloir créer un empire de type Imatutsi. Oui. Lorsqu'ils vous disent international, n'est-ce pas, qu'ils rêvent non seulement de dominer les autres peuples du Congo et d'aller ailleurs. Vous voyez, des rêves aussi fous que ceux-là, de gens qui ont endeuillé ce pays, comme vous le savez, dans toutes nos provinces, dans le Congo central, les massacres a eu lieu ici de Bundudia Congo. Ils ont tué des pauvres pratiquants d'une foi religieuse à bout portant, des gens qui ont tué dans le Kassai là-bas, qui ont égorgé, et des gens qui ont endeuillé dans l'Équateur et dans toutes nos provinces, y compris dans le Katanga avec leur allié Gédéon Kyungu. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui veulent aller devant ce peuple katangais pour dire remettez-nous au pouvoir pour le leadership katangais. Comme si lorsqu'ils ont eu ce pouvoir pendant 22 ans et qu'ils se sont partagés les richesses de tout ce pays ici, le Katanga a trouvé son compte. Merci. Ils ont laissé un hôpital pourri à Lubumbashi là-bas, où on manquait même un sachet d'eau pour perfuser un citoyen. Ni Tété Tshisekedi qui est revenu dans ce pays pour redorer cet hôpital-là pour que les gens se fassent soigner. Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans le Katanga pendant 22 ans de pouvoir? Qu'ils disent au peuple katangais que lorsque nous avons été au pouvoir, nous avons construit pour vous telle école moderne pour que le Katangais assure son leadership, pour que les fils du Katanga soient instruits comme il se doit. Qu'ils disent au peuple katangais que lorsqu'ils étaient dans le Katanga, ils ont laissé un hôpital pour que le peuple katangais se fasse soigner. Ils ont détruit la SNCC pour leurs intérêts personnels afin de faire leur fortune dans le transport. Alors, et tout ça, après 22 ans, ils disent qu'ils veulent revenir au pouvoir en tentant de narguer encore cette même population katangaise qu'ils ont affamée. Mais allez dans le Congolo, allez dans le Manono chez Kabila, les gens vivent comme des animaux. C'est immoral que ces individus pensent même un seul jour que nous, Congolais, nous accepterons que Kabila revienne au pouvoir. Très bien. Alors, si la question est celle-là, allons-y directement sur le volet politique, puisqu'il faut en parler. Alors, parce qu'on parle politique, aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage en disant Kabila, Katumbi, Matata et Fayulu peuvent se mettre ensemble et déranger sévèrement l'électorat de Tshisekedi. Vous avez même entendu un cadre d'ensemble dire que Matata a des très bonnes entrées à l'Occident. Il serait même parti pour ça. Je vous propose d'ailleurs l'article de notre rédaction. Mesdames et messieurs, passons à l'actualité, le deuxième sujet que vous pouvez donc lire avec moi. C'est même affiché sous le bas de vos écrans. La question Matata Mponyo aux États-Unis, triomphe ou échec de l'état de droit. L'ancien Premier ministre Matata Mponyo séjourne depuis le week-end dernier aux États-Unis d'Amérique. Le président du parti politique Leadership et Gouvernance est rendu sur le sol américain sur invitation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a-t-on appris de son entourage. Accablé par les rapports de l'IGF sur le détournement de fonds destinés au parc agro-industriel de Bukagalonzo, l'homme à la cravate rouge cherche par tous les moyens le soutien au niveau international pour échapper à la justice de son pays. Matata Mponyo avait d'ailleurs saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre dernier pour se plaindre. Déjà au mois de février dernier, l'ancien Premier ministre Matata avait alerté sur son compte Twitter que les agents de la Direction générale de migration l'avaient empêché de prendre son vol pour se rendre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le fait qu'il soit parti au pays de l'oncle Sam est perçu comme une victoire pour ses proches, car avant
avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente dans cette affaire, Matata Mponyo ne sera plus poursuivable par la justice congolaise. Face à ce qu'il considère comme un acharnement politique, Matata se voit désormais protégé par ces décisions de la Haute Cour. Pour rappel, Matata Mponyo est accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars du projet Bukanga Lonzo, ce que l'homme a toujours nié. Les allégations portées contre lui ont été interprétées par certains acteurs politiques comme un moyen de neutraliser un éventuel candidat présidentiel. Maître Bondo, Matata qui s'en va, est-ce une victoire pour lui? Et puis après, répondez à la question d'un possible rapprochement entre lui et le clan, les deux cas, Katumbi, Kabila. Oui, mais une association des constructeurs de la RDC, des gens qui ont systématiquement pillé la République. Cette association criminelle ne peut pas avoir d'avenir politique dans notre pays. Pourquoi? Parce que le peuple congolais aujourd'hui est très éveillé. Le peuple congolais sait qui a volé et qui est propre. C'est pour cela que pour nous, les urnes vont parler. Avec quel bilan? Mais le bilan est là. Nous récupérons les actifs de tout ce qui a été pillé. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, tous vos confrères spécialistes en économie nous disent que notre cobalt est vendu à 75 000 dollars la tonne. Donc, nous aurons des recettes faramineuses pour permettre à ce que nous puissions faire face aux problèmes de développement. Nous avons déjà un plan de développement pour les 145 territoires. Nous avons plusieurs projets de développement et nous sommes en train de les déployer au bénéfice de notre peuple. C'est la réalisation. D'abord, la première victoire de notre régime, c'est le déboulonnement du régime Kabila. On l'a déboulonné totalement. C'est pour cela qu'ils tentent de faire de la récupération en allant s'associer avec un mercenaire que lui-même Kabila avait créé, Soriano et l'étranger. Deuxièmement, tous les projets de développement sont en train d'être déployés pour le grand bénéfice de notre peuple. La récupération des actifs miniers, les hôpitaux qui sont rénovés, par exemple à Lubumbashi. Donc tout ça, c'est à l'actif du pouvoir du président Tshisekedi, qui n'a aucun concurrent sur le terrain. Est-ce que Matata vous fait peur? Non, Matata pèse quoi. Mais le président du Sénat, notre compatriote, l'honorable président Bahati du Sénat, le lui a dit en face, en le regardant droit dans les yeux. Il lui a dit, tu ne représentes rien, tu es seul. Voilà ce monsieur seul-là, il n'a pas d'électorat. Mais on dit tout le Maniema est derrière lui, non. Il ne faut pas le sous-estimer. Non, Maniema, c'est une province qui a des grands leaders politiques aussi. Matata est connu comme un simple, avec tout ce qu'il a fait, les 1000 écoles, les stades, les Bukanga Lonzo, les SNCC, tout ça, comme pilleur. Il a la plus belle université d'Afrique. Enfin, non, pas d'Afrique, je m'excuse, du Congo. Vous savez, pour créer l'université, même si le philosophe français Michel Onfray parle de rendre l'université populaire, mais le créateur d'une université doit être professeur. Il est professeur. Non, professeur qualifié. Hein. Mais il est comme celui qui est en face de moi. Il est aussi professeur qualifié. Matata, il enseigne à l'UPC, il enseigne à l'UNIKIN. Vous savez pourquoi on dit que l'université est au rabais aujourd'hui? Oui. C'est avec les thèses comme ça, défendues à Manzalemba, des thèses comme ça. Moi, j'ai connu des professeurs. Mes professeurs à moi, c'est des professeurs agrégés d'enseignement supérieur de droit.
Ah, n'entrons pas dans ce débat d'école, parce Non, qu'après, c'est ce que j'ai vous avez dit. entendu les débats qu'il y a Non, eu, hein. mais- Tel de Grenoble, tel de Sorbonne, et tout ça. N'entrons pas dans ces moi, débats-là. Moi, Hein. je ne rentre pas dans le débat Ouais. du citadin, Oui. du campagnard. Ah ouais, sinon c'est très compliqué. Après, c'est très compliqué. Mais c'est pour cela que je dis, pour payer une université sérieuse, Oui. il faut qu'on soit même bien formé. Mais Matata est-il parti aux États-Unis? Pour certaines personnes d'ensemble, c'est sur invitation de l'Amérique. Donc ce n'est plus, ce n'est plus au niveau du gouvernement de Port Tshilumba. Et là, c'est l'Amérique qui appelle. Donc certaines portes qui sont fermées à Fachi sont ouvertes pour lui, Matata. En fait, c'est ça qu'ils veulent faire croire aux gens. Prenons par exemple un brillant avocat comme Robert Badinter, qui connaît Maître Richard Mondo, de par ma notoriété. Il m'invite. Donc je peux en faire un livre. Est-ce que moi je peux en faire un livre? C'est ça. Qui l'a invité? On dit le secrétaire de... écoutez, c'est Guterres. Ah mais Guterres c'est qui? Mais c'est le secrétaire Général des Nations Unies. Qui connaît la diplomatie, mon cher ami. C'est là le mensonge. Le secrétaire général des Nations Unies traite avec les institutions, mon cher ami. Matata est une institution. Comment vous prenez le secrétaire général? C'est l'homme qui traite avec les chefs d'État, avec ce qu'on appelle en droit international, le professeur le sait, et vous le savez, le treaty making power. Les gens qui ratifient les traités, qui signent et qui engagent les États ou les organismes internationaux. Alors, le secrétaire général va inviter un certain Matata qui n'a rien à voir ni en politique parce que son président l'a conduit de l'hémicycle. Le président du Sénat dit tu n'as plus d'immunité, tu ne peux pas siéger avec En toute violation. Chers collègues, tu peux partir, tu ne peux pas siéger. Mais pour lui, c'est une violation. Non, Il dit que Bahati s'oppose à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors que Bahati dit ça n'a rien à voir avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bahati ne s'oppose pas à l'arrêt. Bahati dit vous êtes sous les liens des poursuites pénales. Allez d'abord vider le fond. Ne revenez pas ici sur un arrêt dans lequel nul ne croit. Très bien. Alors, je voudrais terminer avec vous sur la question. Est-ce que vous ne craignez pas cette rencontre finalement? Puisqu'on dit la rencontre, le DK et Matata. Le DK, ils prennent le Katanga. Le Matata, c'est un peu la partie Est. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la partie Est finalement? Non. La partie Est n'est ni la propriété de Matata, ni la propriété de Kabila. D'accord. Parce que le peuple, les électeurs, selon l'article 5 de la Constitution, ils sont les souverains. Chaque Congolais qui exerce librement ses droits civils et politiques prendra son bulletin pour le poser dans une urne au secret. C'est ça le souverain qui va élire. Ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas un certain Matata. Ils ont croyé que l'Est de la République, le Katanga compris, c'est le peuple qui tranche là. Ce n'est pas les 2 ou 3 individus ou 4. Parce que leur association, quand vous les citez, c'est des gens qui ont pillé le pays. Tout le monde le sait. L'un ne peut même pas être candidat président. Je l'annonce déjà. Il ne faut pas que les gens croient que Matata sous les liens de poursuite pour votre trahison. Pour votre trahison. Là, vous n'allez pas être d'accord avec le pauvre Tshilumba, et ça c'est sûr. Je le vois venir. Pas pour détournement. Mais pour autre trahison. Mais il n'est pas encore poursuivi pour ça. Je crois qu'il l'est déjà. Très bien. Alors on va pas... politiquement maintenant, Maître Tshilumbaï, la grande question se pose, c'est la question électorale. Le front du Katanga, est-ce que ça ne va pas s'élargir un peu à l'est de la République et un peu à l'ouest d'ailleurs? L'ouest avec Fayulu et à l'est avec Matata. Ne craignez-vous pas ça?
Non. Si un front d'hommes impopulaire comme Joseph Kabila... Ah, Kabila est impopulaire. Impopulaire. C'est- Vous avez vu la foule qu'il draine quand il passe sur Tchangou? Bon, si ce front d'hommes impopulaire s'élargit, moi, c'est que dans le Katanga, bon, il y a des réalités que les gens ne connaissent pas, Kinshasa peut-être. Lorsqu'il y a eu le forum Kassayen Katangé à Lumbashi, l'un des vœux est mis par certains politiciens katangais, c'était de dire qu'il ne faut pas que les Kassayens soient candidats dans le Katanga. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la population katangaise ne leur fait pas confiance. Et c'est comme ça qu'ils ont peur que certains leaders kassaïens, des hommes respectés, qui vivent dans le Katanga, soient candidats, de crainte que la population katangaise les vote. Pourquoi ils auraient peur que les Kassaïens soient katangais? C'est parce qu'ils ont ruiné le Katanga. Plus personne ne pense à eux, plus personne ne compte sur eux. Ils ont ruiné le Katanga. Je vous ai parlé de l'hôpital Sendwe. Il fallait y arriver avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir pour constater combien ces gens sont démoniaques. Vous dites Comment? démoniaque. Ils sont démoniaques parce que vous allez gérer un pays pendant 22 ans. Vous faites ça à vos propres citoyens. Je suis de la commission électorale permanente de l'UDPS. Je vais, si je me rappelle le jour que j'aurai une émission, si je vais t'amener les résultats d'Ankoro, le village de Kabila en 2018, pour que tu constates comment Kabila au pouvoir avec sa CENI, avec l'armée et tout, Tshisekedi a battu à plate couture son candidat encore dans son village. Les Balouakat n'ont pas accepté qu'un prédateur, un homme qui n'avait aucun sens de la nation, continue de gérer ce pays, même par personne interposée. Donc, les élections organisées par Kabila. Par Kabila, je vais t'amener dans son village, je vais t'amener les bordereaux de Ankoro. Que tu constates le score réalisé par le président Tshisekedi dans le village de Kabila. Pour te dire que nous n'avons pas peur de cette alliance-là de complaisance, mais comment vous allez d'hommes gagner? qui ont tout à se reprocher. Comment vous allez gagner dans le Katanga? Regardez, comment vous allez gagner dans le, comment dans le nous Maniema? n'allons pas gagner Comment? dans le Katanga? Oui. Et ils ont tué Edi Kapende vivant ici. Et vous pensez que les Katangais ne savent pas cela, ne se souviennent pas de cela? Les Katangais ne savent pas que Kabila a tué Jean-Claude Mouyambo vivant, il l'a invalidé. Et ça, les Katangais ne le savent pas. Les Katangais ne savent pas que la politique de Kabila était d'anéantir les leaderships katangais. Ils ne savent pas ce qui est arrivé avant Nukiboko. Les Katangais ne savent pas que les Katumbi Mwanke sont morts mystérieusement. Et si ça, les Katangais ne le savent pas. Mais enfin, vous Les dites de Kabila. Samba-Kaputu, Et Katumbi, alors? j'ai dit bien, Que vous pensez direz-vous de que les Katumbi? Katangais ne savent pas que les Samba-Kaputu ont disparu mystérieusement. Ben alors, Katumbi, Et tout cela, vous dites comment vous allez gagner. Et les Katangais sont d'accord avec un régime qui viendra encore pour mettre sous menace leurs leaders là, qui meurent, qui sont emprisonnés, qui sont exilés. Katumbi, quelle est la carte que vous sortirez contre lui? Mais je vous dis que l'élection se tient en 2023. Déjà, lorsque tu entends ces hommes dire que les Katangais ne postulent pas dans que les Kassais ne postulent pas dans le Katanga, c'est pour craindre quoi? La peur que cette population katangaise qu'ils ont appauvrie ne compte plus sur eux. Donc, ils ont même dit que les Kassais ne postulent pas. Oui, c'est pas vrai. C'est une demande exprimée dans ce forum-là. Mais pourquoi Fabien Moutonde était hué? C'est une demande. Par qui Fabien Moutonde, c'est un homme très emblématique dans le Katanga. On l'a hué parce qu'il avait dit... On l'a hué par des petits courtisans recrutés par cette bande de pierres et d'escrocs. Puisqu'il a dit que vous allez penser Fachi, nous n'avons jamais été... Il a dit, le Katanga n'a jamais été mieux servi sous Fachi, mais il a été hué finalement dans la salle. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux parce que c'est Félix Tshisekedi qui est venu libérer les Katangais emprisonnés et asphyxiés dans les geôles sans motif aucun. Et aujourd'hui, il y en a qui sont invalides, il y en a pour qui toute la vie a été inutile et de manière innocente. Et ça, c'est Tshisekedi. Vous pensez que les Katangais vont oublier ça? Est-ce que le fait, Maître Tshilombaï, d'avoir un Premier ministre
et un directeur de cabinet pour la première fois de l'histoire, est-ce que ça a des significations pour les Katangais? Est-ce que c'est une marque de considération? Mais c'est très significatif. Moi, j'ai travaillé avec le président Etienne Tshisekedi, qui ne s'est jamais senti éloigné du Katangais. Encore qu'il faut souligner qu'il avait cette grande fierté d'être un Kassaïen. Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, lorsqu'il est allé dans le nord Katanga là-bas, il a été ovationné comme pas possible. Les Kassaïens et les Katangais, c'est un même peuple. C'est un même peuple que ces gens venus de l'étranger tentent désespérément de diviser. C'est un même peuple qui parle la même langue. La plupart de ces gens ici qui se disent Katangais et qui sont parfois trop zélés, je les connais Kassaïens. Ah, oui, on m'a dit en 62, les Baloubaka seraient chassés du Katanga. J'ai dit la plupart de ces gens-là, je les connais Kassaïens, qui se disent être des Olomami, qui se disent être des Lualaba, tout ça. Qui parlent les mêmes langues, les mêmes dialectes que nous. Très bien. Et lorsque des individus qui ne connaissent pas cette histoire-là viennent de l'étranger, ils veulent inoculer ce virus, ce venin de division entre un peuple qui est un seul peuple, qui n'est séparé que par des considérations d'ordre administratif. Lorsque vous êtes à Luiza et que vous êtes à Moussumba, vous parlez les mêmes dialectes. Dans le Lualaba et dans le Kasaï central, on parle les mêmes dialectes. Très bien. Ce qui s'appelle Karoundé dans le Katang, là-bas, ça s'appelle Kanyok dans le Mami à Mwendu, tout ça s'appelle Kété à Luiza. Alors, revenons dans le dossier Matata. Antonio Guterres l'invite. Pour d'autres, c'est du fake, c'est faux et archi-faux. Il serait allé dans sa propre visite personnelle. Mais pour les autres, ils disent non, il est invité par Guterres. Et pour les gens d'ensemble, ils appuient ça. J'ai entendu ça de quelqu'un d'ensemble en disant que c'est formidable cette affaire. Comme Katumbi est très ouvert dans le monde et que Matata aussi est ouvert dans le monde, donc on aura deux candidats ouverts dans le monde et Tshisekedi isolé. Et vous pensez que ça peut nous impressionner, nous? Ça ne peut pas nous impressionner. Moi, je connais, j'ai des amis en Occident, de jeunes avec qui je préparais ensemble mon doctorat. On a collaboré, qui sont aujourd'hui des personnes très élevées dans les milieux politiques, y compris en France, qui peuvent m'inviter pour des raisons, des relations interpersonnelles. Et ça ne peut impressionner personne. Et Etienne Tshisekedi qui est mort, qui est ce grand de ce monde qu'il n'a pas invité et qu'il n'a pas rencontré? Il a rencontré tous ces gens-là. Les uns étaient ses amis lorsqu'il était ambassadeur. Les autres, il les a connus par son charisme. Ils sont venus vers lui pour découvrir le mythe qu'il incarnait. Et tout cela, ça devait nous impressionner, nous. Mais il y a eu Genève avant les élections. Il y a eu Genève avant l'élection. Katumbi a organisé une messe à Genève avec... à Landos, qui était présenté aussi pour le cerveau, le pivot de cette dynamique communauté internationale entre guillemets, et ils ont boutiqué des choses là-bas. Ils sont venus ici, nous les avons battus. L'élection que nous avons gagnée est la seule qui n'a pas vu les gens descendre dans la rue ou les balles tirées. C'est l'unique élection qui n'a pas été proclamée sur un char de combat. Et qu'après l'élection, on a vu à 3h du matin, moi j'étais à la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a publié les résultats, 3h du matin, j'ai vu les jeunes venus de la cité là à pied en train de jubiler sur le boulevard ici, pour vous montrer comment nous comptons sur le Congo. Donc, est-ce que Matata ne va-t-il pas vous salir finalement? Est-ce qu'il ne va pas vous salir au niveau international? Mais lui, se présentant comme une victime, lui, il va nous salir. Comme le symbole de l'intolérance. Il va nous salir au niveau international avec quels moyens à sa disposition? Nous menons une politique potable. Mais il a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui dit qu'il n'est plus poursuivable. Nous menons une politique potable au pays. Les droits de l'homme sont nettement respectés comme jamais avant depuis l'existence de ce pays, de sorte que le Congo se présente comme l'unique démocratie au centre de l'Afrique. Dites ça à Jakindala et à ceux qui sont arrêtés en prison aujourd'hui. Dites ça à celui qui est parti en exil. Nous ne sommes pas venus nous consacrer
l'injure comme valeur dans la société, lorsque vous vous emploierez dans votre média ici à proférer des injures gratuites et à calomnier les gens qui vont se plaindre devant les juges, ils ont droit à ce que leur dignité soit préservée. On va vous juger, on va vous condamner. Ça n'arrivera pas, Nous ne sommes pas venus pour faire ça. Ça signifie que des gens mal éduqués qui viendraient, à qui vous tendrez votre micro, comme Ngoï Mulunda, pour faire l'apologie du tribalisme, l'apologie du racisme et du séparatisme, on va vous juger parce que vous aurez enfreint les lois de la République. Nous n'allons pas protéger ce genre d'hommes. Mais nous posons la question ici de ces prisons qui étaient remplies de prisonniers d'opinion, de prisonniers politiques, qui ont été vidés par une décision courageuse du président Tshisekedi. Il y en a même comme le confrère Yangambi, lui, il ne vous laisse pas qui après être libéré, il est sur toutes les chaînes ici en train d'injurier ce président qu'il a sorti de la jungle. Mais il court, il est libre parce que le degré de tolérance, celui qui habite la personne de Félix Tshisekedi, il est une éducation avant tout, familiale et politique ensuite. Est-ce que ce forum nous n'allons pas là pour nous venger contre les gens? Est-ce que ce forum du Katanga est à mettre dans l'actif de la tolérance de Tshisekedi dans son mandat? Bien évidemment, parce que à une époque relativement récente, ce n'était pas permis, ce n'était pas possible que les gens se retirent dans le Congo central là-bas. Les Bounoudia Congo faire ça, on est allé tirer sur eux à bout portant. On a fait des dizaines de centaines de morts. Et pour ces raisons, vous avez toujours entendu que Chebé est mort parce qu'il a voulu enquêter sur cette question-là, voir comment une secte religieuse, des gens qui se réunissent pour professer leur foi, ont été ainsi massacrés de manière gratuite. Donc, c'est à mettre dans l'actif de ce pouvoir très démocratique qui leur permet de s'exprimer, de parler, de se réunir, et même lorsqu'ils complotent contre la République. Mais nous permettrons tout, sauf qu'ils en arrivent jusqu'au niveau de penser que le pays ici se devra d'être sectarisé pour les intérêts d'un individu. Ça ne va pas se faire. Et notre population n'est pas autant dupe, comme je te l'ai dit ici, pour qu'ils permettent que demain, ces gens qui ont sué la République du sang viennent reprendre le pouvoir ici dans ce pays. Non. Comment vous comptez, pour terminer avec Maître Bond de la même chose, comment vous comptez gagner, par exemple, l'Équateur et le Bandundu? Nous gagnons les élections parce que le Congo est un. Il ne faut pas le diviser. Le pays n'a pas d'Équatorien, il n'a pas de Bandundu. Le Congo, c'est un pacte social. C'est une question électorale. C'est un pacte social qui se fonde d'abord sur des questions fonctionnalistes et fondationnelles qui veulent que ce que nous avons en commun, nous le partageons. Et c'est exactement ce que le président Tshisekedi est en train de faire à ce jour. N'êtes-vous pas en train de tu as appris que la route Mongata, Machambio, Bandundu va être asphaltée. Tu as appris que dans l'Équateur, on a le projet 145 territoires, que depuis les Belges sont partis, on n'a pas ajouté une couche de peinture sur des bâtiments érigés dans nos territoires. Aujourd'hui, les hôpitaux emblématiques qui nous ont été laissés par les Belges vont être réfectionnés, les résidences vont être construites pour les autorités administratives afin de restaurer l'autorité de l'État et que nos populations, même dans les fins fonds, le courant a été allumé à Zongo, vous l'avez vu, le bac est parti pour relier le sud du Bangui à la République centrafricaine. Tout cela, c'est ça qui colmate, c'est ça qui cimente notre unité nationale, parce que Tshisekedi n'est pas venu pour travailler pour une province, il est venu pour réduire la pauvreté et redonner au Congolais sa dignité. Allez-y, maître, on va terminer. Mais il y a une petite incise de la Cour constitutionnelle. Il y a un débat où le maintenant entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour Mbosso, ça doit partir de l'Assemblée. Pour Bahati, les juges doivent venir du Sénat. Est-ce que vous avez un mot? Une petite incise de 2 minutes et puis on passe. Et puis on termine. Je crois que la Cour constitutionnelle a besoin d'un délégué du Parlement. Oui, du Parlement, bien sûr. Mais si aujourd'hui, dans l'état actuel de la Cour constitutionnelle, on a déjà 2 juges dont à l'initiative du Parlement, s'il y en a déjà 2 qui viennent peut-être de l'Assemblée, je crois que c'est de bonne à bon droit
le Sénat peut dire... Puisque depuis celui qui est décédé et du Sénat, pourquoi ne pas continuer avec... très bien. Parce que le tirage au sort vient pour... non, comme lui est décédé, son remplaçant, il doit venir du Sénat parce qu'il était l'unique délégué du Sénat. Parlement venant du Sénat. Très bien. Alors, on a terminé, maître. Vous aviez soulevé tout de suite la main, vous demandez la parole. C'est pour cette association des constructeurs de la RDC. Le peuple congolais aspire à un développement harmonieux. Et on ne peut pas parler de développement sans la volonté politique. Or, le peuple maintenant décèle dans le pouvoir actuel cette volonté de développer notre pays de manière équitable. Et pour y arriver, au-delà de tout ce qu'on fait, je crois qu'il y a urgence que le pouvoir pense à mettre en place la Caisse nationale de péréquation pour répondre aux prescrits de l'article 181 de la Constitution. Très bien. Ouais. Et là, nous aurons un développement équilibré. C'est-à-dire ce qui manque dans ce territoire peut être trouvé dans le territoire le plus proche. Absolument. Ainsi de suite, et le développement peut être vécu comme une réalité. Vous partagez le point de vue, maître? Oui. Très bien. Je partage ce point de vue parce que c'est parmi des questions aujourd'hui qui conduisent à tous ces débats séparatistes. On oublie dans le Katanga que dans le Congo central, les gens vivent dans le noir. Hein? Les gens n'ont pas d'électricité, mais les Bakongo ont accepté que leur barrage transporte du courant même dans le Katanga. Et ça, on n'en parle pas. Pendant un demi-siècle, si ce courant était vendu et que l'argent rentrait dans le Bas-Congo, vous savez ce que ça allait donner dans le Bas-Congo? Très bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était un grand honneur pour moi. Je recevais sur ce plateau Maître Richard Bondo, qui est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, en même temps avocat à la CPI et au tribunal du Liban, spécial pour le Liban. Merci également à Maître Chilumbaï, qui est à la fois maître, avocat, il est député provincial, il est professeur des universités, il nous a fait l'honneur de répondre à nos questions et cadre de l'UDPS. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Congo Buzz Télévision, mais aussi dans notre page, sur la page Christian Bossembe sur Twitter. N'hésitez pas de nous marquer votre présence en vous abonnant. Et si ça vous intéresse de participer à ce débat, envoyez-nous vos coordonnées par le numéro qui est affiché sous le bas de vos écrans. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous faites dans la vie, ce que vous avez comme profession, et on va vous rappeler. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.